Alors, Bezrat Hashem, ce soir, le cours du Dvar Malchut de la paracha de cette semaine, c'est la paracha Tetzavé. On va le dédier pour l'élévation de l'âme de Esther Batsipora. C'est ma belle-mère. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire un mot à son sujet. Parce que j'ai eu la chance de la connaître un peu. Et quand je me suis marié, j'ai vécu avec elle un peu pendant un mois. Parce qu'on n'avait pas d'appartement encore. Et je vivais donc chez elle. Et donc j'ai vécu avec elle pendant un mois et j'ai beaucoup appris. Notamment une fois, elle m'a dit une chose qui m'a marqué, elle m'a dit que dans la vie, il ne fallait jamais rien regretter. Donc je crois que vraiment c'est elle qui m'a guéri de ça, quoi, de la nostalgie, de regretter des choses. C'est très fort, parce que c'est de cette manière qu'on peut avancer dans la vie, quand on n'a aucun regret. Donc j'ai dédié son cours vraiment pour l'élévation de son âme. Et que sa lumière, vraiment, elle éclaire tout le peuple d'Israël, parce que c'est une femme de grande bonté. Aussi pour l'élévation de l'âme de la maman de Moshe, qui est présente au cours, qui s'appelle Monique Myriam Bat Moshe. Que Dieu élève son âme. Et aussi pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Zari et de son époux Baruch Ben Rivka Ve Yosef. Donc on va leur dédier la paracha. Et aussi pour l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, c'est Réa Mouchka, que Dieu l'inspire toujours de faire des bons choix dans sa vie. Et d'être une jeune femme chassidique, avant tout. Donc c'est une très belle paracha. La paracha Tetzavé, elle a quelque chose de particulier. Et le rabbi commence avec ça, c'est la seule paracha de toute la Torah où le nom de Moshe n'est pas mentionné, depuis la naissance de Moshe. C'est-à-dire que le rabbi commence ici le Dvar Malchut de cette façon. Il dit Paracha Tetzavé, iya paracha yechida batorah, leachare ledat Moshe, beshiva be'adar, rishon, shelo nitparesh ba shmo shel Moshe. Ça veut dire quoi? Il dit clairement, littéralement, c'est-à-dire que cette paracha-là, c'est l'unique paracha dans la Torah après la naissance de Moshe qui ne fait pas mention de son nom. C'est-à-dire que le nom de Moshe, il est absent. Il est absent de toute la paracha. Et c'est marrant parce qu'en lisant le Dvar Malchut ce matin, j'ai lu et je me suis dit, tiens, si on lisait comme ça, paracha Tetzavé, il y a paracha Yechida, et on s'arrête là. Donc, je ne continue pas à lire le reste. Qu'est-ce que j'ai dit là jusqu'à maintenant? Paracha Tetzavé, il y a paracha Yechida. La paracha Tetzavé, c'est la paracha de Yechida. Yechida, ça représente l'essence de l'âme. Et c'est vraiment le contenu de tout l'enseignement du rabbi du Dvar Malchut. Dans ce Dvar Malchut, le rabbi il va expliquer que la paracha Tetzavé, c'est réellement la paracha de l'essence de l'âme. L'essence de l'âme de Moshe avant tout, et par là l'essence de l'âme de tout le peuple d'Israël. Et en fait, il y a une allusion à ça dans la première phrase, puisque le rabbi il écrit paracha Tetzavé, il y a paracha Yechida Batorah, leachare ledat Moshe. Évidemment, le mot Yechida ici, il vient nous dire c'est l'unique paracha dans laquelle il n'est pas fait mention du nom de Moshe. Mais malgré tout, il utilise le nom de Yechida. Donc tu peux très bien le lire de cette manière. Paracha Tetzavé, la paracha Tetzavé, il y a paracha Yechida, et tu t'arrêtes là. Ça veut dire c'est la paracha de l'essence de l'âme. Donc dans cette paracha-là, il y a deux raisons qui sont données pour lesquelles le nom de Moshe n'est pas mentionné. Et la première raison, c'est que c'est dans cette paracha, cette paracha, elle tombe toujours le mois d'Adar, et le mois d'Adar, c'est le mois pendant lequel Moshe il est né. Il est né le 7 Adar. Et puisque ça aussi, Moshe il est niftar, il a quitté ce monde aussi le 7 Adar. Il est né, il est parti le même jour. Alors comme tu vois qu'ici Moshe il a quitté ce monde, c'est une raison pour laquelle son nom il n'est pas mentionné dans cette paracha. Il est absent de la paracha. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Hadar, Moshe il a quitté ce monde, le 7 Hadar. Et cette paracha-là, Tetzavé, elle tombe toujours dans le mois d'Adar, donc le fait qu'il n'a pas écrit le nom de Moshe, c'est une allusion au fait qu'il a quitté ce monde, le 7 Hadar. Ça, c'est la première raison qui est donnée.
Et la deuxième raison qui est donnée, et ça c'est peut-être, elle est aussi très, très, très importante, c'est que Moshe, il a déclaré à Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a demandé à Dieu, si tu ne supportes pas la faute des enfants d'Israël, la faute du veau d'or, alors, si tu ne supportes pas, efface-moi de ton livre. Efface-moi du livre que tu as écrit. Comme il a dit ça, la Gemara vient te dire que quand toutes les paroles qu'un tzaddik profère, elles se réalisent. C'est-à-dire c'est écrit dans la Gemara que par exemple si un tzaddik, Dieu préserve, il dit une malédiction sous condition, avec une tenaille, avec une condition. Par exemple, il dit attention, toi, si tu continues à te comporter de telle façon, tu vas avoir des problèmes. C'est une sorte de malédiction comme ça qu'il lui donne, Dieu préserve. Même si la personne elle a fait tchouva, elle a arrêté de se comporter de cette façon, malgré tout, les mots du tzaddik, ils ont un effet. C'est-à-dire que c'est grave, c'est grave. Tout ce qu'il dit, le tzaddik, ça peut avoir un effet. Et là, le fait que Moshe, il a dit, si tu peux supporter leur faute, très bien, mais sinon tu n'arrives pas à supporter la faute des enfants d'Israël, alors moi je préfère pas que tu m'écrives dans ton livre que tu as écrit. Alors Dieu il a entendu sa parole et il a effacé du livre dans la paracha Tetzavé. Dans cette paracha-là, de la paracha de notre semaine, le nom de Moshe n'est jamais mentionné. C'est une allusion à ça, c'est une allusion au fait qu'il a dit à Dieu, exactement il a dit comme ça, Ve'ata im tisa chatatam, très bien. Si tu supportes leur faute, très bien. Ve'im ain, et sinon, mechenina, efface-moi s'il te plaît, misifrecha, de ton livre, asher katafta, que tu as écrit. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles le nom de Moshe n'est pas mentionné dans la paracha Tetzavé. Rabbi vient nous dire que ces deux explications, elles sont très belles, mais elles ne suffisent pas. La première raison qu'on a donnée, quand on a dit que la raison pour laquelle Moshe, il n'est pas écrit dans la paracha Tetzavé, son nom n'est pas écrit, c'est parce que c'est le mois de Set Adar, c'est le jour où Moshe est parti. Et comme on a dit, Tetzavé est lié au mois d'Adar. C'est pas suffisant de dire ça comme raison. Pourquoi? Parce que le 7 Adar, c'est aussi le jour de la naissance de Moshe. Donc pourquoi il n'y a pas d'allusion à sa naissance dans la paracha? Pourquoi n'y aurait-il qu'une allusion au fait qu'il ait quitté ce monde le 7 Adar? Merci Moshe. Ça c'est la première kouchia si on peut, que le rabbi il donne ici. Il dit cette raison donc elle n'est pas suffisante. La deuxième raison qu'on a donnée aussi, elle n'est pas vraiment... On peut l'attaquer aussi cette raison. Pourquoi on a dit quoi? On a dit que il n'y a pas écrit le nom de Moshe parce que Moshe il a demandé à Dieu de l'effacer de son livre, si au cas où il ne supporte pas la foi des enfants d'Israël. Et là-dessus, le rabbi il demande pourquoi précisément dans cette paracha? Pourquoi précisément dans la paracha Tetzavé on devrait faire mention de ça? Pourquoi ça serait une raison? Parce que la paracha Tetzavé, elle a été écrite dans la Torah avant le péché du veau d'or. Tu vois, donc il y a les deux raisons qu'on a données. Donc elles mettent, c'est pas tout, le rabbi dit ça suffit pas. Il faut qu'on trouve la raison réelle. Quel est qu'est-ce que le mois de Hadar il cache? Quel est le rapport entre le mois de Hadar et la naissance de Moshe? Et aussi le jour où il est parti. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Parce que le mois de Hadar, c'est un mois qui est très important. C'est ce qu'on va voir ici dans le Dvar Malchut. C'est un mois qui est très important. Maintenant, les raisons que le rabbi va donner. Il va donner maintenant une raison beaucoup plus profonde. C'est vraiment de la chassidoute maintenant. On entre maintenant dans les raisons qu'on a dites jusqu'à présent. On a parlé du fait que le nom de Moshe il n'est pas écrit dans la Torah, dans la paracha Tetzavé. On a donné des raisons qui sont, si on peut dire, liées à la partie extérieure de la Torah.
Mais le rabbi, il va nous donner maintenant des explications qui sont conformes, qui viennent de la Torah profonde. Par exemple, dans le mois de Hadar, c'est le mois de Purim. Dans le mois de Purim, on raconte que Mordechai, il a fait un tirage au sort. Il voulait exterminer, Dieu préserve, le peuple juif, et il s'est aidé d'un tirage au sort. Non, pardon. Mordechai, c'est à la fin de la paracha, on dit qu'on ne fait plus la différence entre Mordechai et Haman. Et là, on n'a même pas passé Purim, que je confonds déjà. Non, on parle de Haman. Haman, il voulait exterminer les Juifs. Merci, heureusement que vous êtes là. Il voulait exterminer les Juifs. Non, Haman. Et alors, il a fait un tirage au sort. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est tombé sur le... Il a fait tous les mois comme ça. Et chaque mois, le peuple juif, ils avaient un mérite particulier. Et quand il est tombé sur le mois d'Adar, il a vu, il s'est dit, tiens, ils n'ont pas un mérite particulier au mois d'Adar. Et en plus, il a été agréablement surpris par le fait que le mois d'Adar, c'est le 7 Adar, c'est le jour où Moshe il a quitté ce monde. Donc il s'est dit, voilà, ça c'est le mois que je choisis, que le sort m'a donné, pour que je puisse atteindre le peuple juif. Et en fait, ça nous montre que les Goïm, ils ont une vision qui est superficielle. C'est-à-dire qu'il a cru que c'était un mois qui était défavorable au peuple juif, et puis ça s'accordait avec le fait que Moshe il a quitté le monde du 7 Adar. Seulement, il ignorait que le 7 Adar, c'est aussi le jour de la naissance de Moshe. Donc ça, c'est bien ça. C'est qu'un juif, il a conscience de la partie profonde des choses. Pas de l'aspect... Il n'a pas seulement conscience de l'aspect extérieur. Et là, on voit que Haman, en fait, il s'est trompé. Parce qu'il ignore la partie profonde. Il ignore l'aspect profond des choses. Et c'est ça, en fait, qui représente beaucoup. Le mois d'Adar, c'est le mois de Purim. C'est ce qu'on va voir ici. Le mois de Purim, il représente... Pourquoi on est Bessimcha? Pourquoi on a une grande joie pendant le mois de Purim? Pour quelle raison? C'est parce que c'est le mois de la naissance de Moshe Rabbeinu. Il est donc né le 7 Adar. Qu'est-ce qui représente ce jour de manière profonde? En fait, le rabbi, il explique, il dit que pour comprendre ça, on doit d'abord comprendre que la naissance de Moshe, elle a afar kol chodesh Adar. Elle a transformé tout le mois de Hadar. Les Sasson et les Simcha, en un mois de joie. Comme il est écrit dans la Gemara, il est écrit, dans la Megillah, il est écrit Achodesh asher ne'efach miagon li Simcha. Ce mois de Hadar, il transforme l'obscurité en lumière, la tristesse en joie. Et ça, c'est lié avec la naissance de Moshe. Maintenant, ça ne suffit pas. Le rabbi dit, ça ne suffit pas, ça, comme explication pour expliquer la grandeur du mois de Hadar au niveau que c'est un mois qui a un mazal très fort, qui renferme une grande bénédiction pour les Juifs. Parce que Rashi, il dit, au sujet de la naissance de Moshe, il dit que la naissance de Moshe, Mechaper, c'est une kapara pour sa mort. C'est très curieux ce qu'il dit. C'est écrit dans la Gemara. La naissance de Moshe, c'est une kapara pour la mort de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il est né le 7 Adar, il est mort aussi le 7 Adar. Il dit, le jour de sa naissance, c'est une kapara pour sa mort. En fait, on pourrait comprendre le contraire. Le contraire, ça a l'air plus logique. C'est-à-dire que la mort, c'est une kapara de la naissance. Pourquoi la Gemara, elle vient nous apprendre, à travers Rashi, que la naissance, c'est une kapara pour sa mort? Et la réponse, en fait, des sages, c'est que la naissance de Moshe, on dit que la maison où il est né, elle était emplie de lumière. Et Moshe, il ne représente pas seulement une sadique, c'est l'essence de l'âme de tout Israël. Dire que le seul duquel on peut dire que Moshe l'omet, c'est Moshe. Que Moshe n'est pas mort, c'est lui. Moshe, il ne meurt pas. C'est pour ça qu'on parle de Itpachtuta de Moshe, l'extension de Moshe. Dans chaque génération, là, il y a l'extension de Moshe. Moshe, il ne meurt pas.
pour ça qu'on dit que Rashi il dit, dans le sens simple, que sa naissance c'est une kapara pour sa mort. L'explication, c'est que l'âme de Moshe elle est tellement élevée, elle représente l'essence de l'âme d'Israël, elle a le pouvoir d'agir dans le monde, il a le pouvoir de réveiller les enfants d'Israël, de les unir à Dieu, et la mort n'a pas d'effet sur lui. C'est-à-dire que même matériellement, la mort n'a pas d'effet sur lui. C'est pour ça qu'on dit Torah t'émet. La Torah, elle est émet. Et là, on dit la Torah de Moshe. Qu'est-ce que c'est le émet? C'est quelque chose qui ne s'interrompt pas, qui n'a pas de fin. C'est ça le émet. Donc dans le fait que Moshe, qu'Hachem les fait naître et partir le même jour, c'est une notion d'éternité en fait. Oui, c'est une notion d'éternité. Rachid t'explique que sa naissance, c'est une kapara pour sa mort. Mais là, ce que tu viens de dire, ça s'accorde avec l'explication de la Chassidoute. C'est que c'est comme un chant qui revient sur lui-même. C'est-à-dire que même Dieu, on dit, c'est écrit que Dieu, il arrondit les années du sadique. Il les rend parfaits. 120 ans. Les 120 ans de la vie de Moshe. En fait, il est parti à l'âge de 120 ans. Mais 120 ans, ça indique aussi la perfection. 120 ans, 119, c'est la valeur numérique de Dima, les larmes. La larme. Plus le 1, c'est le mot qui représente le mot Dima, ça fait 120. Le Rabbi explique que 120, ça représente la perfection. C'est les larmes aussi. Donc c'est les larmes de Tchouva. De la même façon que la mort elle est apparue dans le monde parce que l'homme il a désobéi à Dieu, il a fait ce qui lui semblait bon. De la même façon, la Teshuvah, les larmes de Teshuvah, c'est elles qui vont effacer la mort de la terre. C'est-à-dire le fait d'être battel totalement à Dieu, de se soumettre à lui de manière profonde, c'est ça la vraie Teshuvah. Alors les larmes de souffrance, les larmes du contraire de la vie, de la mort, elles vont être remplacées par des larmes de joie. C'est ça le Chodesh Hadar, le mois de Hadar. Les années de la vie de Moshe, ils représentent cette perfection. En fait, c'est comme un cercle, un champ qui revient sur lui-même, où les années de l'année de sa vie sont agol, elles sont rondes, les arrondis. C'est une allusion à Orsovev. La venue du Machar, c'est la révélation de la lumière qui entoure les mondes, qu'on ne ressent pas, qui nous entoure, et qui va se révéler. C'est ça l'âge de Moshe. Donc c'est ça qui représente Moshe. Il représente la Torah Témet, le Hémet qui n'a pas de fin. Le Hémet qui éclaire le monde et que même Moshe lui-même, il ne quitte pas ce monde, jamais. Il est parti par un baiser de Dieu. C'est comme ça qu'il est parti de ce monde. En fait, le baiser dans la Chassidoute, il est expliqué comme une révélation de Dieu au peuple juif. C'est la révélation de la Torah, c'est ça le baiser. C'est une union parfaite entre l'esprit de l'homme et l'esprit divin. Donc on peut dire que Moshe, il est parti. De quoi il est parti il a une révélation, c'est plutôt ça. La fin, entre guillemets, qui est décrite, elle représente plus une révélation. C'est ça qui représente Moshe. Donc ce mois de Hadar, comme il contient en lui la naissance de Moshe, et que tu vois que la naissance de Moshe a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. C'est exactement ce qu'on étudie aussi, ce qu'on étudie dans l'Inyana chez la Torah Chassidut, ce qu'on étudie tout le temps dans le Zohar Malchut. On te dit que la Chassidoute, c'est l'essence de la Torah, ou l'essence de l'âme d'un juif, ou l'essence divine, seule l'essence divine a le pouvoir de transformer le mal en bien. Donc tu vois que la naissance de Moshe, elle est liée à cette transformation. La transformation du mal en bien. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on peut recevoir. Le Seth Hadar, il correspond à la naissance de Moshe. Et Moshe, il représente le dévoilement de l'essence. L'essence de la Torah dans ce monde. C'est un premier enseignement, et c'est ce que le Rabbi il vient nous apprendre ici. Donc la naissance de Moshe, mais kaperet alamita, c'est une kapara, elle répare sa propre mort, kelomar chez Medoubar po betikun milvad. Seulement, on parle ici seulement d'un tikkun, d'une réparation. Mais ça ne suffit pas, le Rabbi dit. Parce que le Midrash, il nous dit, Behemcher leka et divrei Aman al Chodesh Hadar. Aman, il a déclaré sur le Chodesh Hadar, chez où en lo zchut, ou mazlo en lo zchut.
C'est un mois qui n'est pas bon pour le peuple juif, qui n'a pas de, on ne voit pas le mérite du peuple juif dans ce mois-là, mis à part la naissance de Moshe, comme il vient de dire. Et alors, donc, Atzmo, ce mois-là, Atzmo, Adain Ishar Chaser Kol Zchut, il manque un mérite. Veimken, Gadla Atzmia, donc notre étonnement, il demeure. Ma Simcha Alidat Moshe, qu'est-ce que c'est la joie qu'on peut retirer réellement de la naissance de Moshe? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ça doit être une grande joie? En fait, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire que la naissance de Moshe représente le dévoilement de l'essence divine dans le monde. La naissance de Moshe, on dit que le jour de la naissance de chaque juif, de chaque homme, on dit que Mazlo chez Adam gouverne, que son mazal il gouverne, c'est-à-dire son mazal. Omar, on dit que ce jour-là, on lui donne une réussite en particulier, une réussite spéciale ce jour-là. Et donc le jour d'anniversaire de Moshe Rabbeinu, c'est le Nassi de tous les enfants d'Israël, pour toutes les générations, Midgaber Mazlam Shel Kol Bnei Israël. On voit que le mazal de chaque juif, il se renforce. Pourquoi? Parce que Moshe, il est lié avec les enfants d'Israël. Donc si tu dis que le jour de son anniversaire, son mazal, il domine, il se renforce, alors c'est pas seulement son mazal qui domine, c'est le mazal de tous les enfants d'Israël, parce qu'on est lié avec lui. Donc on voit que le mérite, ce mérite-là, il est tellement fort qu'il influence tout le mois entier. Tout le mois d'Adar, il se transforme en un mois de Simcha. Et l'explication des paroles du Midrash, c'est que c'est très marrant parce que le Midrash dit que Haman, il a dit, Samach Haman, c'est écrit, Samach Haman, Haman il s'est réjoui, Ve'amar Adar, Ein lo zchut. Le mois d'Adar n'a pas de mérite. Ou Mazlo, Ein lo zchut. Et le mazal du mois d'Adar non plus n'a pas de mérite. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit dans les mots? Il dit Ein lo zchut. C'est-à-dire il n'y a pas. Ça veut dire ce mois-là, dans ce mois-là, il n'y a pas de mérite. Je ne vois pas de mérite des enfants d'Israël. Vélo Odela chez Be'adar, Met Moshe. En plus, ce mois-là, c'est le mois pendant lequel Moshe est parti. Mais en fait, les sages, ils expliquent que le mot Ein, ici, Ein lo zchut, le mois d'Adar, il n'a pas de zchut. Ein, ça ne désigne pas une négation ici. Ein, c'est une référence à la séphira de Keter. Ein, c'est une référence au divin. Tu as compris l'idée? Ein lo zchut, Maman, il pense que le peuple juif, il n'a pas de mérite. En fait, Ein, c'est une référence à l'essence divine. C'est ça qu'on doit comprendre. Et que face à l'essence divine, le mal, il peut pas demeurer. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Hadar, il contient 2 mois en lui. Hadar Rishon et Hadar Sheni. Il y a 2 mois d'Hadar. Ça fait combien de jours? Ça fait 60 jours. 60 jours, le rabbi explique que c'est une allusion à quand on annule un interdit, qu'est-ce qu'on dit? Batel Beshishim. Si tu vas annuler une quantité de lait dans une marmite de viande, il te faut 60 fois plus de viande pour annuler le goût du lait qui est tombé dans la marmite. Batel Beshishim, c'est bon, quand on étudie la Chod Bassa Vechalav, c'est connu. Batel Beshishim, l'interdit, il s'annule dans 60. Là, il te dit que le mois d'Adar, il a 2 mois, ça fait 60 jours. Donc tout le mal, il est annulé dans les 60 jours du mois d'Adar. Donc ça, c'est réellement une allusion. Tu vois, c'est le lien qui est entre la halakha et la chassidoute. Là, il s'exprime vraiment ici. Le fait que le mois de Hadar, c'est un mois qui a une force particulière. Ensuite, il dit que l'année où il a prononcé ce discours, ça tombait Rosh Chodesh, le Yom Revi'i. Yom Shishi Yom Revi'i. Donc ça correspond aux lettres Gimel et Dalet. Il dit que les Gimel et Dalet, ça fait le mot Gad. Et Gad, le mot Gad, c'est une allusion au Mazal, un bon Mazal. Et à l'envers aussi, c'est Dag, le poisson. Ça aussi, c'est pour expliquer le mois de Hadar.
Il y a de nombreuses explications du mois de Hadar. Qu'est-ce que ça signifie le poisson? Qu'est-ce que ça signifie la bracha cachée? En fait, c'est ça, les poissons ils représentent le monde caché. Le monde caché, c'est le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est quand on dit que quand Dieu il a ouvert la mer, l'Admor Zaken il a expliqué que en fait, c'est le monde d'Atsilut qui a découvert sa lumière. Donc, c'est une référence au monde caché. Et c'est au rapport là qu'il y a entre le monde caché, c'est le monde Ain. Ain, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le Yesh, c'est le monde, c'est la réalité, telle qu'on la voit. Il y a ces deux niveaux. Donc, nous-mêmes, on se considère comme Yesh, c'est-à-dire qu'on considère notre existence comme réelle, parce on peut la palper, on peut la percevoir, notre existence. On a une perception matérielle du monde. Je touche la chaise, je sens la matière de chaque chose. Ça, c'est le Yesh. Mais le Ain, c'est le divin. Le Ain, c'est ce qu'on ne perçoit pas. Le divin, il n'y a pas. Ain en hébreu, ça veut dire il n'y a pas. Yesh, ça veut dire il y a. Alors c'est intéressant ici le rapport qui est fait, parce que quand Aman, j'ai dit qu'il avait une perception qui est fausse et qui est extérieure, il ne perçoit pas les choses. Ici, il a dit Hadar, en losrut, ou Mazal, en losrut. Si tu le lis de manière extérieure, effectivement, ça veut dire que les peuples juifs, ils n'ont pas de mérite. Mais le rabbi vient t'expliquer que ici, le ein, c'est le contraire. Le ein, il représente un niveau supérieur. Le ein, c'est le ein. La sagesse, elle vient du ein. Effectivement, c'est ce que tu ne perçois pas, mais c'est un niveau supérieur. Donc, quand on dit que... Qu'est-ce qu'on dit? Ein mazal et Israël. Ça veut dire quoi? Que le peuple d'Israël, ils sont pas sous l'autorité des étoiles. Ça veut dire quoi qu'ils sont pas sous l'autorité des étoiles d'abord? Ça veut dire quoi quand on est sous l'autorité des étoiles? Ils disent ce sont les goïms, ils subissent l'influence des étoiles. Quand on dit Ein mazal et Israël, ça veut dire que non, le peuple juif, non, il n'est pas sous l'autorité des étoiles. Rachid vient te dire, oui, on est sous l'autorité des étoiles, mais on a le pouvoir de changer le mazal. D'accord? Maintenant, le rabbi vient te dire l'explication encore plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire que Ein mazal et Israël? Ça veut dire que oui, on a un mazal. C'est lequel notre mazal? C'est Ein. C'est-à-dire que Ein, notre mazal, à nous, c'est l'essence divine. Le Ein, il représente l'essence divine. Ça veut dire que quand on dit Ein mazal Israël, mazal, c'est quoi le mot mazal? Ça vient aussi, c'est la chose nozel, c'est quelque chose qui coule, qui descend. Nozel, quand tu dis que des gouttes dégoulinent, c'est nozel, elles tombent. Les gouttes qui tombent sur le rocher, les gouttes de Rabbi Akiva qui tombent sur le rocher, c'est nozel, elles tombent du haut vers le bas. Elles dégoulinent. Ein mazal et Israël, c'est Ein, ça veut dire la lumière de l'essence divine. Mazal, elle descend et elle illumine les Juifs. C'est le rapport qui existe entre les Juifs et Dieu. Ein, Mazal et Israël. C'est comme ça qu'on doit le lire. Ça veut pas dire qu'on est sous l'autorité des étoiles, ça veut dire qu'on est lié directement au peuple, à Dieu. Donc, dans les mots du rabbi, il y a deux sortes de mazal. Le premier, il désigne une ashpa takochavim, l'influence des étoiles, vers mazalot, des astres, akayemet raketzel ou motaolam, qui agit uniquement sur les goïms. Les elou ala yehudim, mais au sujet des juifs, il est dit en mazal et Israël. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous l'influence des étoiles. Bet, a mazal shel yehudi ou gilui shoresh nishmato vatzmuta. Le mazal d'un juif, c'est en fait la racine de son âme et c'est l'essence de son âme. C'est ça le mazal d'un juif. Beneshama amelobeshet bakgouf. C'est-à-dire cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, elle va influencer, elle va donner sa lumière, nozel, comme on dit nozel, la chose de mazal, elle va influencer la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. L'essentiel de l'âme est de mort en haut. Vezoi bidyu kama ala shel zainadar. Et c'est ça le niveau de zainadar.
c'est le jour de la naissance de Moshe. En ce jour-là, Nolda It Orera Etsem Nishmat Moshe. En ce jour, et s'est révélé l'essence de l'âme de Moshe. Et ça a provoqué une influence à Mazal, Bekol Neshamot Israël, pour toutes les âmes d'Israël. À l'instant où s'est réveillé Béné Israël Etsem Nafsham, l'essence de l'âme d'Israël, Nitan Lahem Gamakoach Lahamod Bemesirun Nefesh. Dire, ça représente quoi la force de l'essence de l'âme? C'est qu'à partir du moment où Moshe il est né, c'est ça le jour du Seth Hadar, c'est révélé chez les enfants d'Israël la force de Messirun Nefesh. Mais un Messirun Nefesh, c'est dire faire don de leur âme, mouchletet, absolu. Ça veut dire quoi absolu? Chez Lou, la Chashve Shalom, de ne pas se séparer, Chashve Shalom, il te dit, Miaratson a Eloki, de la volonté de Dieu, Gam imayut sechim lamut, même si il devait pour cela mourir. Ze ma she'evi besofo shel davar liishua elokit nes Purim. C'est ça qui a amené le miracle de Purim. Le fait que les Juifs ils étaient capables de ne pas dévier d'un cheveu et de s'accrocher à la Torah de Dieu, mais de ne pas... Mais quitte à mourir pour ça. Ça vient de l'essence de l'âme. Effectivement, ça vient de Moshe. Mais comme c'est écrit, on dit c'est réellement à Purim que les Juifs ont fait ce que Dieu il a ordonné, il a donné au moment de Matan Torah avec Moshe. C'est-à-dire que la force de Messirun Nefesh, elle vient par Moshe. Mais là, il faut bien comprendre une chose, c'est que Moshe, comme on dit, Moshe, l'homme, il ne meurt pas. Donc il y a l'extension de Moshe. À l'époque du don de la Torah, ils n'ont pas eu besoin de donner leur vie pour Dieu. Mais l'extension de Moshe, c'est Mordechai, et à l'époque de Mordechai, ils ont réellement fait don de leur vie pour Dieu. Et ensuite, l'extension de Moshe avec le rabbi de Lubavitch, c'est le Moshe de notre génération, dire là, on doit faire don de nous-mêmes pour provoquer la venue du Mashiach. Tu vois l'évolution? Une évolution. C'est pour ça qu'au moment de Moshe, ils n'avaient pas réellement conscience de la partie profonde de la Torah. Elle a été dévoilée uniquement avec le Baal Shem Tov et maintenant avec le Rabbi. Parce qu'on a besoin de l'essence de la Torah aujourd'hui pour faire Messirun Nefesh, faire don de nous pour révéler le Mashiach. Maintenant, le point qui est important ici, qui est intéressant, c'est que quand on parle de Messirun Nefesh, c'est faire don de sa propre vie. Mais ici, le Rabbi, il nous dit, c'est faire don de notre propre vie. C'est vrai, ça existe aussi, c'est quelque chose qui existe, qui a existé malheureusement dans le peuple juif. Mais ici, il veut dire, mais pas au point de mourir. Il y a deux sortes de Messirun Nefesh. Celui où tu donnes réellement, concrètement ta vie, comme Rabbi Akiva, par exemple. Voilà, qui vraiment c'est Messirun Nefesh, qui fait don de sa propre vie. Mais le Rabbi ici, il vient donner un point. Il vient dire l'importance de donner sa vie sans quitter ce monde. Et ça, c'est bien de le voir dans les mots du Rabbi, parce que il explique mieux que personne. Voilà comment il explique les choses. On a parlé donc du Mazal. Le Mazal d'Israël, c'est quoi en fait? On a dit, c'est l'essence de l'âme de chaque juif, qui est descendue chez Yeridat, parce que la descente de l'âme en bas, pour s'habiller dans un corps, c'est seulement un reflet de la Neshama, de l'âme. L'essence de l'âme, elle réside autour de nous, mais elle ne s'habille pas dans le corps. L'Ikara Neshama, l'essentiel de l'âme, ou Mekora, sa source, Nishar Lema'ala, elle reste en haut. En fait, quand il dit en haut, c'est en bas. Hein. C'est-à-dire qu'elle est autour de nous. Le Morem Saï dit qu'elle réside dans les 4 amotes qui nous entourent, sur la terre. Donc les Ma'ala, quand il dit les Ma'ala, ça veut dire, c'est un niveau. Elle reste en haut, c'est-à-dire qu'elle ne s'habille pas dans le corps, elle ne s'habille pas dans les niveaux inférieurs, mais elle est là, autour de nous. La chose est proche de toi, c'est une allusion à ça. C'est-à-dire, la chose, c'est la venue du Mashiach, elle est proche de toi. De quelle manière tu révèles le Mashiach? Quand tu révèles la partie de ton âme qui ne s'habille pas dans ton corps, et qui est aussi proche de toi, c'est l'essence de ton âme.
Elle est proche de toi, l'essence de l'âme. Elle s'appelle Mazal. Ici, il l'appelle Mazal. Toujours, il donne des noms. Hein. Ici, il l'appelle Mazal. Milachon Nozel. Mazal, ça vient de Nozel. Donc, on a dit que ça coule. Chez où Amakor Liot Nozel Mimeno Ashpa Veruach Chaim. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui coule? C'est la vie qui coule. Ruach Chaim, le souffle de vie. L'essence de l'âme représente la vie. La vie, vraiment. C'est elle qui garde l'âme qui s'habille dans le corps. Comme on dit, Meshamera Bekirbi. Tu la gardes en moi. C'est l'essence de l'âme. Elle est liée avec l'essence divine et elle garde l'âme qui s'habille dans le corps. Toutes les forces de l'âme, elles sont liées à l'essence de l'âme, elles dépendent d'elle. Ruach Chaim, Vezeh Shamor Chazal, Ein Mazal Israël. Donc quand on dit, on comprend, il n'y a pas de Mazal pour Israël, on comprend qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël, ça veut dire que nous, on n'est pas sous l'influence des étoiles. Et là, il nous dit ça parle à Mazalot Asarim, comme on a dit. Les Kochavim Asher Chilek, les Kol Ha'amim, chez Israël, aiment les Ma'ala Mazalot Elou. Ça, c'est la première explication. Que nous, on ne dépend pas des étoiles. Ein Mazal Israël. Aval Gam les Israël Yesh Mazal. En fait, même les Juifs, ils ont un Mazal. Adraba, Mazal d'Israël, ou Naale Yoter Be'en Aroch Mishar Mazalot. Mais le Mazal des Juifs, il est infiniment plus élevé que les autres Mazalot, de tous les autres peuples. Qui a Mazal chez l'Ahem, ou Miprinat Aïn. Parce que le Mazal juif, c'est le niveau de Aïn. Al-Derer, Mashkatou va Chorma, Mi'aïn Tematse. Que la Chorma, elle vient de Keter. Aïn, c'est quoi Aïn? Chez Aïn Musag. Aïn, c'est ce qu'on n'appréhende pas. C'est ça, Aïn, dans le mot courant, le pshat. De manière plus profonde, ça désigne ce qu'on n'appréhende pas, c'est le niveau du divin, le supérieur. Mais la reine Yeshpaïn, il y a un Messour Nefesh et Malam Yasechel. C'est pour ça que les Juifs, ils sont capables de faire don de leur vie, et que c'est au-delà de leur Sechel. Tu comprends? La partie de l'âme, de ton âme, de son âme, de mon âme, qui est dans le corps, elle va pas plus loin que le Sechel. Okay? Parce que le Sechel, c'est l'intellect, c'est le cerveau. Mais le fait de donner sa vie pour Dieu, c'est au-delà du Sechel. Donc ça ne s'habille pas dans le corps. Ça ne s'habille pas dans le cerveau. C'est une force qui ne vient pas du cerveau. Ça ne vient pas du cerveau, cette force-là. C'est ça qui est fort. Ça vient de l'essence de ton âme. C'est ça la différence entre un juif et tous les autres peuples. Et ce sujet-là, on met l'accent sur ce sujet par la naissance de Moshe, au mois de Hadar. Chez Gam Alaïda d'Israël, que c'est aussi la naissance de chaque juif. Là, j'ouvre une parenthèse, parce que, qu'est-ce qu'il dit? Donc ce sujet-là, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Même quand on dit Modéani le matin, quand on se lève, quand on dit Modéani, c'est le niveau de Yechida. Rabbi l'explique quand tu dis Modéani. C'est pas le niveau de l'essence de l'âme. Le niveau de l'essence de l'âme, il est au-delà des noms. C'est quand tu te lèves avant que tu parles. L'éveil. Quand tu te réveilles, l'éveil de la réalité, c'est ça l'essence. Après, tu parles, c'est l'essence de l'âme qui éclaire ta bouche. Qui éclaire ton intellect, qui éclaire les forces de ton âme et tes sentiments. Mais c'est Yechida, c'est moins que l'essence de l'âme. Ici, il dit qu'il fait la différence entre Yechida et l'essence de l'âme. Donc Moshe, quand il est né, c'est comme un homme qui se lève, un juif qui se lève, avant qu'il dise Modéani, c'est Moshe, quand il est né, représente ce niveau-là, le dévoilement de l'essence de l'âme. Et comme les enfants d'Israël, ils sont liés avec Moshe, on dit c'est le dévoilement de l'âme aussi de tous les enfants d'Israël. Mais là, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant ici. C'est que quand Moshe, il a demandé à Dieu, il lui a dit, si tu supportes leur faute, très bien, mais si tu la supportes pas, efface-moi de ton livre. Vous vous rappelez de ça? Moshe, il a dit ça à l'Éternel. C'est très intéressant, parce qu'il dit, si tu supportes leur faute, c'est bien. Mais si tu ne les supportes pas, efface-moi de ton livre. Ça montre quoi, ça? Quand tu cherches ce verset-là, le verset, il est dans la paracha Kitissa. Tu sais que dans toutes les parachutes, il y a des numéros qui correspondent au verset.
quand tu cherches le verset, c'est ça, et maintenant, si tu portes leur faute, très bien. Et sinon, efface-moi de ton livre, c'est écrit à la paracha Kitissa, et alors 32,32. Si tu peux dire la 32e section de la paracha Kitissa, le verset 32, tu tombes sur ce verset. Et en hébreu, c'est écrit Kitissa, lève, lève, cœur, virgule, cœur. 32, c'est lève. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a sauté à l'œil, ça m'a sauté aux yeux. Pardon. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est réellement incroyable. Comme Moshe, il dit à Dieu, il lui dit, si tu fais du mal à ce peuple, si tu refuses tu n'acceptes pas leur teshuva, effacement, il est prêt à disparaître de son livre. D'ailleurs, tu te rends compte, le livre que tu as écrit, ne m'écris pas dedans. C'est vraiment, quelque part, c'est vraiment une mort spirituelle, quoi. Il est prêt à tout quitter. C'est Messirou Nefesh. C'est faire don de sa propre vie. Seulement ici, tu fais don de ta propre vie pour Israël. Pour Israël. Tu te prêt c'est pour le peuple d'Israël. Il fait Messirou Nefesh pour Israël. Et ce verset-là, donc, les références de ce verset, c'est lève, lève, cœur, cœur. C'est quoi cœur, cœur? Le cœur du cœur. C'est quoi le cœur du cœur? C'est l'essence de l'âme, la partie la plus profonde de l'essence de l'âme de Moshe. Il y a une allusion dans les numéros, même qu'il y a une allusion à ce niveau du divin. Ça veut dire qu'au plus profond de lui-même, Moshe, il veut le bien des enfants d'Israël. Il veut même pas son propre bien, il veut le bien des enfants d'Israël. Est-ce que les enfants d'Israël, quand ils entendent ça, quel effet ça fait sur eux? Ils s'attachent à Dieu. Parce qu'ils voient quelqu'un qui est prêt à faire don de sa propre vie pour les sauver. Donc il peut que s'attacher à lui, que s'attacher à Moshe. Et s'il s'attache à Moshe, il s'attache à Dieu aussi. C'est ça la force de Moshe. Quand on dit qu'il unit les enfants d'Israël avec Orin Sof. Mais à mon humble avis, tu vois, quand j'ai lu ça, je suis tombé sur, je vois marqué, je dis tiens c'est intéressant, où il le dit ça, Moshe? Je regarde, Paracha Kitissa, 32,32. Lève, lève. Deux fois le mot lève. Le mot cœur. Et comme j'ai appris dans le Chassidoute que l'essence de l'âme se révèle dans la profondeur du cœur. Le cœur du cœur. C'est ça la profondeur du cœur. C'est lève, lève. Umka deliba. La profondeur du cœur en araméen, on dit. C'est là qu'est se révèle l'essence de l'âme. Je me suis dit, mais c'est une allusion. Dans les chiffres, tu as une allusion que c'est vraiment la révélation de l'essence de l'âme. Dans ce verset, tu vois la révélation de l'essence de l'âme de Moshe. Donc c'est réellement quelque chose d'important. La naissance de Moshe. Et là, on comprend un peu mieux pourquoi le Seth Hadar, il représente le dévoilement de l'essence de l'âme. Parce qu'en plus, le Seth Hadar, Seth, c'est quoi Seth? C'est les 7 jours de la construction du monde. Yémé Abinyan, quand Dieu il a construit le monde en 7 jours. Vraiment, 6 jours et Shabbat. Et 7 jours de pureté aussi. Tu peux dire les 7 jours de pureté, Sheva Nikim. Et c'est vraiment la pureté. C'est ça, le Ata. Elokai Neshama Shel Tatabi, Teoraï Ata. Quand on dit Teoraï, mon âme est pure, on parle, c'est le monde d'Atsilut. Donc c'est vraiment la pureté. Mais Sheva Hadar, comment il explique le Rabbi? Qu'est-ce que c'est 7 Hadar? Il te dit 7, c'est Sheva, c'est les jours de la semaine, mais c'est aussi les jours de la création du monde, les 7 jours de la création du monde. Et donc il y a Aleph, c'est la première lettre des Elokut, c'est le divin. Et Dar, c'est quoi? Dar, c'est Dira Betartonim. C'est-à-dire, dans le mot Hadar, il y a une allusion à la descente du divin, le divin qui descend et qui s'habille dans le monde. C'est Aleph, Dar, Dira. Tu as compris l'explication du Rabbi? Donc, c'est la révélation de l'essence divine dans ce monde matériel. C'est ça qui représente, c'est ça vraiment Moshe. Surtout le Rabbi, parce que c'est surtout par la partie profonde de la Torah qu'on peut révéler réellement de manière profonde
peut faire de manière profonde une demeure pour Dieu, parce qu'on dévoile l'essence de Dieu dans ce monde, c'est surtout avec la partie profonde de la Torah qu'on y parvient. Donc c'est ça le mot Hadar, Aleph et le Kout, Dar, Dira Betartonim. Donc, et cet Hadar, il représente ce monde-là. Donc comment tu les accordes ensemble, le Rabbi vient te dire, tu fais descendre l'essence divine dans ce monde, tu fais de ce monde une demeure pour Dieu. Et pour l'homme, c'est aussi la même chose. Quand l'essence de l'âme, elle s'habille, elle réveille, elle illumine les parties, les forces de l'âme qui s'habillent dans ton corps. Elle s'unit à ton intellect, elle s'unit à tes sentiments, elle s'unit à tes actions. Cet Hadar, c'est allusionné dans ces chiffres-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette force qui émet de tout ça? C'est la force de faire don de soi. Et là, le Rabbi, il donne un point qui est important. Il dit, faire don de soi, c'est pas seulement donner sa vie. Non, c'est vivre. C'est ça qu'il dit. C'est ça que j'ai envie de lire, de Hachem, de trouver ce passage-là. Comment il explique ça? Donc ça, c'est sur Moshe. Le mot de Hadar aussi, il désigne aussi ce qui est majestueux. Hadar. C'est dans un des versets des Tehillim, il y a un très beau verset des Tehillim, où il dit Adir Bemarom Hachem. C'est-à-dire que dans l'explication, ça veut dire littéralement plus que les voix des eaux tumultueuses, que les puissantes fractures de la mer, c'est beau, les fractures de la mer, l'Éternel est majestueux. C'est ça. Dans les hauteurs, c'est ça. Majestueux. Hadar. Adir Bemarom Hachem. Tu sais, le mot de Hadar, il désigne quelque chose de très élevé, quelque chose de très beau. On dit que le mazal aussi des enfants d'Israël, c'est le goral, le mazal. On dit souvent, on le voit souvent dans la Torah. C'est écrit que c'est un mazal qui est bari. Donc comment tu comprends le mot bari? En général, on dit mutzlach, quelque chose réussi, c'est un mazal fort. C'est le mazal pendant le mois de Hadar, il a la bracha vraiment. Les Juifs, ils ont la bracha en ce mois-là. Mais là, l'explication du Rabbi, elle est très belle aussi. Il nous dit bari, comment tu l'écris? Tu l'écris bar yud aleph. Bar yud aleph, c'est bari. Bar yud aleph. Et yud aleph, il dit c'est romez, c'est en fait quand tu décomposes comme ça, c'est une allusion à l'essence de l'âme d'Israël qui est liée avec le niveau de Echad Eser, yud aleph. Yud aleph, c'est 11, c'est la séphira de Keter. 10, c'est les 10 sphirotes. Quand tu dis 11, c'est comment tu dis en hébreu, tu écris 11, Yud Aleph, 10, la valeur numérique de 10, plus 1, 11 ça fait. Donc 11, c'est ce qui est au-delà de la nature, c'est l'essence de l'essence de l'âme, l'essence divine, la lumière de Keter. Bar Yud Aleph, bar, et puis Yud Aleph, c'est ce qui est au-delà du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire bar maintenant? Tu dis, puisqu'on dit bar. Comment Ben Chorin? Bar, c'est... Ben Chorin, ça veut dire, c'est quoi? C'est la liberté, ça indique la liberté. Donc c'est le rapport qu'il y a entre la liberté et ce qui est au-delà du monde. C'est ça, Bari. Le mois de Hadar, le mazal du mois de Hadar. Et il donne aussi une explication, il dit Bar, c'est la Shon Gilouï. Donc c'est le dévoilement de Yud Aleph, le dévoilement de la lumière de Keter. C'est aussi un mazal Bari. Donc ça, c'est notre mazal. C'est le mazal des enfants d'Israël au mois de Hadar. Le dévoilement de cette force-là qui dépasse l'intellect. Au mois de Hadar se dévoile ce niveau-là de Aïn. C'est Aïn. Aïn Mazal Israël. Ou Asrut Shel Hadar. C'est ça le mérite du mois de Hadar, ou Mazlo. C'est ça le Mazal du mois de Hadar. C'est le Aïn, la révélation du Aïn, de Yud Aleph. Donc ça, c'est lié avec la naissance de Moshe. C'est ce qu'on a dit. 7 aussi, c'est une allusion aux 7 sadikim qui font descendre cet Hadar. C'est les 7 sadikim qui font descendre la Shrina. On étudie ça dans le discours du Rabbi Rayatz, Bati Legani.
C'est-à-dire que la Shrina qui s'était élevée au-delà de notre terre, tous les tzadikim, ils ont ramené la Shrina jusqu'au 7e, c'est Moshe. Il a fait descendre la Shrina dans le Mishkan. Ça, le 7 Adar aussi. Alors voilà. בעניין זה בנוגע להתגברות המזל לישראל בחודש אדר. התגברות מזלם של ישראל בחודש אדר, מזלי בריא, היא לא רק בנוגע לשורש הנשמה למעלה. Quand on parle de Messirut Nefesh, on dit qu'un juif il est capable de donner sa vie pour Dieu, c'est très beau, c'est très grand. Ça montre qu'un juif il ne peut pas se séparer de Dieu. Enfin qu'il ne veut pas, il ne peut pas se séparer de Dieu. Mais le rabbi vient nous dire que le niveau du mazal, Gam ou Beikar benogea le Hamshacha, ובגילוי בהארת הנשמה שירדה למטה ונתלבשה בגוף, כי מודגש גם בכך שמזל הוא מלשון נוזל, שהוא המקור יונוזל ממנו השפעה ורוח חיים למטה. C'est le dévoilement de cette force-là qui se dévoile en nous, dire vraiment dans ce monde ici-bas, il doit avoir une action concrète, il doit trouver une action concrète. C'est-à-dire que c'est pas seulement je me sépare du monde, parce que je suis capable de donner ma vie et vraiment de sacrifier ma vie pour Dieu, mais le contraire, de vivre avec la même force de l'essence de mon âme, je vais vivre. Quel omar. Afalpi, même si le mazal, il fait référence à l'essence de l'âme, Aïn, dont on n'a pas on ne peut pas l'appréhender réellement, puis c'est quelque chose qui est divin. Chez où il y a la chosek vers tokef, ça désigne la puissance, bari, comme on l'a dit, des Messirut Nefesh, de cette capacité de faire don de nous qui est au-delà même de notre sechel. Mikol makom enze beofen chez yetziat me'aolam. Il ne s'agit pas de quitter ce monde. Messirut Nefesh qui est plutôt de mourir. Et là, adraba, mais le contraire. Chez Achozek va Tokef de Messirut Nefesh, que la force et la puissance de Messirut Nefesh, Nimshar ou Midgale, Bekol Inyane Avoda Baolam. Que cette force-là de Messirut Nefesh, elle se dévoile dans tout notre service divin Baolam, dans le monde. Là, Satlo dira de faire une demeure pour lui, Betartonim. Ke Meforash, Bagmara, comme il est écrit dans la Gemara, Man de Hitle Dina Beadenochi, que nos actions et que notre renforcement, c'est-à-dire que tout ce qui nous aide à vivre, tout ce qui le bari, comme on a parlé de notre mazal bari, en fait celui-là, il ne soit pas seulement lié avec notre âme, inyane à Torah, avec les sujets de la Torah, ve mitzvotea, et avec les mitzvot, et la gamme benogam, et aussi pour tout ce qui touche les sujets de ce monde. Même dans une situation, on doit avoir un din avec un goy. On a un din avec un goy. Ça veut dire que elle a la capacité de toucher, et de toucher le monde dans ses aspects les plus extérieurs. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit que c'est pas seulement en rapport avec l'âme, le dévoilement de l'essence de l'âme, c'est en rapport avec les plus petits détails de ce monde. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas seulement de donner sa vie pour Dieu, c'est pas ça qui est exprimé. C'est-à-dire je sacrifie ma propre vie, pas seulement ça. Mais il dit c'est dans les moindres détails de l'existence, je dois révéler, la plus haute partie de moi-même. C'est ça faire une demeure pour Dieu. Dans tous les détails de la vie. Comme on voit ça, on voit que l'essence de la Torah, elle illumine chaque partie de la Torah. L'essence de mon âme, elle illumine chaque force de mon âme. Et la force de Messirut Nefesh, elle doit s'exprimer dans tous les moments de mon existence. Je dois faire don de moi, de ma vie pour Dieu, dans tous les moments de mon existence. C'est pour ça que le Rabbi dit qu'il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas de moment plus important que d'autres. Chaque moment est important. Si je considère que ce moment-là, je peux même donner ma vie pour Dieu, pendant ce moment-là, il a un contenu profond, et je dois le dévoiler du plus profond de moi-même. Donc, qui est bien loin d'une conception limitée de dire que quand on parle de Messirut Nefesh, c'est seulement je donne ma vie, je suis prêt à quitter ma vie physique pour Dieu.
C'est bien loin de ça. C'est de faire réellement don de soi-même dans toutes les situations de la vie. Seulement, le rabbi ici, il dit qu'il va rapporter, dans la suite du Malchut, il rapporte l'histoire d'une femme. À l'époque où il a écrit, il a prononcé cette sikha, il y a une femme dans le quartier où le rabbi vivait là-bas. Là-bas, il y avait une femme qui a fait don de sa vie pour Dieu. Et en fait, elle a fait don de sa vie, elle avait des enfants, elle a quitté ses enfants pour faire Kiddush Hashem. Je ne connais pas les détails de l'histoire. Mais le rabbi, il dit qu'elle a fait quelque chose de très élevé, puisqu'elle a fait un Messirou Nefesh même encore plus grand que celui de Rabbi Yosef Karo. Ce qui parle aussi de Messirou Nefesh de Rabbi Yosef Karo. Que Rabbi Yosef Karo, il devait faire un grand Messirou Nefesh dans sa vie, il a été puni. Et il n'a pas réalisé ce Messirou Nefesh, il n'a pas eu cette expérience, il n'a pas pu réaliser le don de lui-même tel que ça avait été prévu. Mais malgré tout, par la suite, il a publié le Shulchan Aruch. Et le rabbi fait un parallèle avec Moshe Rabbeinu. Il dit, voyez, regardez, le Messirou Nefesh est plus important, c'est plus important encore pour Rabbi Yosef Karo que tout. C'est encore plus élevé que tout. C'est comme Moshe Rabbeinu, c'était plus important pour lui de faire Messirou Nefesh que d'être écrit dans un livre. Il fait un parallèle avec l'écriture du Shulchan Aruch. Il dit que c'était plus élevé le Messirou Nefesh qu'il n'a pas fait que la publication du Shulchan Aruch. Et Dieu sait comme c'est sacré le Shulchan Aruch. Alors le rabbi, il vient rapporter l'histoire de cette femme qui était prête à donner, qui a donné sa vie, et qui a quitté ses enfants. Il dit, maintenant elle a sacrifié même ses enfants, elle les a quittés pour le Kiddush Hashem. Je ne connais pas les détails de l'histoire, mais le rabbi dit, stop, ça suffit. Ça suffit de Admatai, il dit. Comment on peut expliquer une chose pareille, qu'une femme comme ça, elle est obligée de quitter ses enfants, de passer par là? Et il dit Admatai. Et en fait, c'est très intéressant, parce que quand le rabbi dit Admatai, ça rappelle le Moshe Rabbeinu qui dit, si tu es prêt si tu n'es pas prêt à les pardonner, efface-moi de ton livre. On voit que le rabbi ressemble réellement à Moshe Rabbeinu. Maintenant, on peut répondre à la question pourquoi le nom de Moshe n'est pas mentionné dans la paracha Ve'ata Tetzavé. Pourquoi? Parce que le nom de Moshe, c'est juste un nom. Mais la paracha Tetzavé, c'est l'essence de Moshe qui est révélée. C'est plus élevé que le nom. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit son nom. C'est parce que la paracha Tetzavé, elle représente un dévoilement plus élevé que le nom de Moshe. Ce qui est au-delà du nom. C'est quoi? C'est l'essence. Et ça, c'est allusionné par Ve'ata. Ata, ça désigne l'essence de l'âme. Donc le nom de Moshe, il n'est pas mentionné parce que c'est l'essence de Moshe qui est dévoilée dans la paracha Ve'ata Tetzavé. De la même manière, dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu qui est écrit. Il y a écrit un Melech. Mais le nom de Dieu, il n'est pas écrit. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas écrit? Tu vas me dire, pourquoi il n'est pas mentionné le nom de Dieu dans la Megillah? Pourquoi il n'est pas écrit? Non, c'est parce que c'est l'essence de Dieu qui est révélée. C'est plus élevé que le nom. De la même façon, c'est le nom de Moshe, tu as entendu? Écoute ça, Liba. Pourquoi le nom de Moshe n'est pas mentionné dans la Megillah? Parce que c'est son essence qui est révélée. C'est plus élevé. C'est comme dans non, pourquoi le nom de Moshe n'est pas mentionné dans Ve'ata Tetzavé? C'est parce que c'est l'essence de Moshe qui est révélée. C'est au-delà des noms, c'est pour ça qu'il n'y a pas son nom. Il y a marqué Ve'ata. Tout le temps dans la paracha Tetzavé, il y a écrit Ve'ata, Ata, Ve'ata, Moshe. Et toi, Moshe, tu feras, et toi, Moshe. Mais son nom, il n'est pas marqué. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est son essence qui est dévoilée. Le 7 Adar, il représente le dévoilement de l'essence de Moshe. Maintenant, tu pourrais dire autre chose encore, un chidouche. Tu pourrais dire pourquoi le nom de Moshe il est pas écrit dans la paracha Tetzavé. Ça fait référence à l'enseignement du Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, il dit que quand tu prends une graine et que tu la plantes dans la terre, elle se putréfie. Elle se putréfie, non? Elle se putréfie avant, et après elle donne naissance. C'est quoi elle se putréfie? Elle disparaît. Il n'y en a plus. Et elle donne naissance à ce moment-là, après, à une plante qui va pousser. Tu pourrais dire que la naissance de Moshe, ça représente à la graine. Donc la graine. La paracha Ve'ata Tetzavé, c'est quand elle se putréfie dans la terre, c'est que tu la vois plus. Le nom de Moshe n'est plus là. Et comme le 7 Adar, tu apprends du rabbi qui représente le dévoilement de l'essence de l'âme de Moshe, ça t'indique que ce qui va ressortir de ça,
Là, tu le vois pas, il n'est pas là. Mais ce qui va ressortir de ça, c'est l'essence d'Israël. C'est l'essence d'Israël. C'est là que tu vois l'aspect le plus profond de l'âme. C'est quand tu vois pas, tu vois rien, tu as le néant. Ce néant-là, il cache le divin. Il cache ce qui a amené à se produire. C'est-à-dire, c'est vrai que le nom de Moshe, tu le vois pas dans la paracha. Mais tu le vois pas parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, comme cette graine qui se putréfie dans le sol. C'est quoi ça? Ça dépend de quoi tout ça? Ça dépend du bitoul, de la soumission. De quelle manière tu parviens à faire naître les plus grandes forces qui sont en toi-même? C'est par la soumission à Dieu, par la soumission à Moshe. Moshe, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est lui qui te permet de t'élever. C'est lui qui permet d'abord, avant tout, c'est lui qui t'apprend le bitoul. Le bitoul, c'est ça, c'est cette graine qui se putréfie. C'est ce passage du néant à l'existence qui est nécessaire. C'est ça que ça représente la paracha de cette semaine, la lumière de Moshe. Quand on dit que la maison elle était remplie de lumière, on veut dire que c'est la lumière, c'est le luminaire, c'est l'essence de l'âme, le luminaire. C'est beau cette image-là. Ça fait penser à Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a quitté ce monde, il était dans sa maison et en fait ils écoutaient ses élèves les secrets de la Torah de Rabbi Shimon. Et on dit que Dieu était présent. Et il écoutait les secrets de Rabbi Shimon. Ça veut dire que Dieu était présent, ça veut dire que l'essence, elle était présente. Elle était là, elle se révélait dans la bouche de Rabbi Shimon. De la même façon, elle s'est révélée le jour de la naissance de Moshe. La maison était emplie de lumière. C'est-à-dire, cette lumière, en fait, c'est le luminaire. C'est la source de la lumière, c'est pas un reflet. C'est ça l'essence de l'âme. L'intellect, les sentiments, ce sont des reflets ça ne représente pas le luminaire. Donc, là, tu comprends l'importance de cette paracha vers Tatet Savet Béni Israël. Vaikru Elecha Shemen Zach Katit Lemaor. Le rabbi, dans son dernier discours qu'il a donné, il te dit que les enfants d'Israël, par le mérite de Moshe, que lui, il va réveiller le Messire Nefesh, cette force de faire don de soi. Les enfants d'Israël, ils vont briser l'olive. L'olive, c'est ça, la graine que tu putréfies dans la terre, qui se putrifie dans la terre. C'est le passage au néant, du néant à l'existence ensuite. Dire c'est quoi ça? C'est le bitoul, le fait de te soumettre au rabbi, que c'est le Moshe de notre génération. Et là, Katit et Maor Zach, la pureté, de l'huile pure, sans shmarim, il dit Rashi, sans résidus, sans déchets. Cette huile pure, elle représente quoi? C'est la force de Messirun Nefesh, c'est la force, c'est la lumière de l'essence de l'âme qui se révèle, alors, qui va se révéler en toi et qui va provoquer le miracle de Purim. Et le rabbi, quand il nous enseigne ce Mahamar, c'est pour nous dire, regardez, de la même façon que les enfants d'Israël, ils ont commencé à faire ce que Dieu il attendait d'eux-mêmes au moment du don de la Torah. De la même façon, Dieu il attend des enfants d'Israël à Purim c'est ce moment-là, ils ont réalisé ce que Dieu il attendait. Et de la même façon, nous-mêmes, sans même qu'on ait des révélations, parce que c'est ça qui s'est passé à Purim, ils n'avaient pas tous les éclairs, ils n'avaient pas la traversée de la mer Rouge, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient pas Dieu qui a mis une montagne sur eux. Malgré tout, ils ont fait don d'eux-mêmes. Et c'est notre attitude qu'on doit avoir aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Vraiment, prendre conscience de ça. De parvenir à briser cette olive, c'est-à-dire briser le cœur du cœur. C'est-à-dire aller chercher l'huile, aller chercher cette force-là qui nous lie à Dieu, qui est au plus profond de notre cœur. Et même point, il dit maintenant ça suffit de Messirot Nefesh. Et de dire à Dieu maintenant ça suffit, Admatai, donne-nous la Géoula. Mais le fait d'être plein de ce cœur brisé, comme cette olive qu'on presse, le fait de parvenir à ce niveau-là, c'est ça qui te permet ensuite de demander à Dieu Admatai. Voilà.